Le Seigneur m'a dit de rencontrer au monde tout ce qu'il m'a montré, afin que son peuple soit préparé pour son retour, car le Christ revient bientôt. Bien-aimé, j'ai commencé à faire des extraordinaires visites dans plusieurs endroits sur la terre, alors que mon esprit erré était hors de mon corps. Mon corps gissait au sol, si vous suivez la première partie, telle que je l'ai expliqué, et la continuité. Alors, bien-aimé, pendant que je continuais ma visite, alors que mon esprit errait, je suis arrivé dans une église que nous connaissons tous, une église romaine. Bien-aimé, je ne parlais pas à tort et à des travers. Je vous dis sincèrement ce que le Seigneur m'avait montré. C'était l'une des églises, c'est même dans le monde entier, c'est l'une des églises les plus riches dans tous les domaines, possédant plusieurs richesses, ayant des écoles, des universités presque partout. Alors je me suis dirigé dans cette église, bien-aimé dans les Seigneurs. Si vous êtes attaché à cette église, bien-aimé, vous n'aurez aucune part pour l'éternité, ou si vous voulez vous sauver. Mais je fais ma part, bien-aimé dans les Seigneurs, être témoin de ces choses pour dire réellement au monde que le Seigneur nous avertit. Le monde est tellement pourri, bien-aimé dans les Seigneurs. Alors l'ange, la voix du Seigneur continue à m'expliquer. Tellement que la cour était tellement vaste et le temple était réellement au milieu. J'ai commencé à prendre des reculs, cherchant à m'éloigner maintenant pour fuir. Parce que j'étais dans l'étonnement. Il m'a dit, tu dois être réellement au courant des choses qui se passent dans cet endroit. Ce sont des églises réellement assises sur le pouvoir occulte. Elle est la mère de toutes sortes des abominations qui se produisent sur la terre. C'est elle qui combat les salis des hommes. L'objectif de cette église, c'est de pouvoir résister à la véritable foi chrétienne, de pouvoir instaurer, de pouvoir désorienter le chrétien dans le chemin de la vérité. Bien-aimés, tant de signes en font partie de cette église. Il y a des crucifixes dont ils utilisent. Il y a plusieurs choses, des chaînettes, des chapelets, ainsi de tout ce qu'ils utilisent qui sont de contre-nature à la parole de Dieu. Ils ont remplacé l'adoration aux idoles. Ils ont remplacé plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Remarquez que tout ce que la Bible interdit dans le 10 commandements, c'est ce qu'eux continuent de pratiquer. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans cet état spirituel, j'étais en train de voir à l'intérieur que ce n'était pas le nom de Jésus-Christ que nous connaissons qu'ils prétendent invoquer. Bien-aimés dans les Seigneurs. Mais c'était réellement les esprits des anciens maîtres dont je cache les noms, que je ne vais pas dire. Mais vous comprenez, les PA, les PE, bien-aimés dans les Seigneurs, c'était réellement ces êtres-là qui ont commencé maintenant à faire éruption au temple. Dans mon observation pendant que j'étais là, je l'appelle temple parce que c'était l'état spirituel dont je voyais. Ce n'était pas une église normale. Bien-aimé, cette église dans cet état spirituel était tellement affreuse, insupportable. Bien-aimé, ça dégageait une présence des ténèbres comme pas possible. Après quelques temps, je suis sorti, j'ai continué ma course en courant. Mais je voyais le monde, bien-aimé dans les Seigneurs, continuer à entrer au sein de ces temples. J'avais laissé d'abord des initiés à l'intérieur. Mais lorsque j'ai commencé à sortir, il y avait un monde maintenant qui entrait. Ces gens-là avaient des yeux crevés. Leurs mains et leurs pieds étaient attachés. Ils ne parlaient pas. On les faisait entrer à tour de rôle. Tous avaient des chaînes, ils étaient ligotés, des pieds jusqu'au niveau de leurs mains. On les faisait entrer maintenant au temple. Stupéfié de cette aventure, j'ai commencé à les observer. Je pouvais distinctement voir des gens que je connaissais mieux. Donc physiquement, je sais qu'ils prient là-bas. Je le voyais tous entrer dans cet endroit. Lorsque j'ai commencé à observer, je me suis dit, j'ai commencé à appeler les uns que je connaissais. D'autres, c'était mes amis de l'école, dont on a étudié ensemble. D'autres, les amis du quartier. Mais je ne comprenais pas pourquoi leurs yeux étaient crevés et on les faisait entrer à tour de rôle dans cet endroit. La voix du Seigneur va maintenant me dire ceci. Que lorsque une personne accepte cette croyance, la première chose dont ils font, c'est de tuer les yeux spirituels de cet homme. Il ne peut plus voir les négatives qui se passent dans cet endroit. Tout ce qui est contraire, on commence à aveugler leur esprit.
On jette en eux le ténèbre pour qu'ils acceptent tout le mensonge intellectuel qu'ils peuvent être. Ils croiront à toutes ces sottises dont on va l'air inculquer dans leur esprit. C'est comme ça qu'ils sont des aveugles. L'objectif de cette église, c'est de pouvoir combattre la véritable foi chrétienne. Alors à la fin, la voix du Seigneur va dire que c'est le temple d'Antéchrist. Son objectif, c'est de contredire tout ce que la parole de Dieu. Et tous ceux qui prennent part à ces cultes préparent leurs âmes pour le chemin de la perdition. C'est comme ça que je suis sorti. J'ai continué à errer sur la terre. Bien-aimé, c'était tellement étrange. Je visitais des endroits tellement bizarres et je voyais des choses dans des marchés, dans des rues. Je voyais des accidents, des drames qui se faisaient presque partout dans la ville. Je continuais à courir parce que j'étais à la recherche de l'aide. Je voulais réellement trouver de l'appui. Je cherchais du secours. Qui pouvait venir à mon rescousse? Parce que je me posais la question, comment les choses allaient se passer? Je savais que j'étais dans un monde, que j'avais aussi laissé mon corps dans le monde physique. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je continuais toujours à croire que je pouvais un jour trouver la liberté, que je pouvais un jour retourner dans mon corps pour continuer la vie. Bien-aimés, je ne sais pas comment vous expliquer, mais lorsque vous quittez ce monde, vous vous retrouverez dans ce monde-là. C'est réellement un monde réel. Vous ne ferez pas la distinction. Vous ne saurez pas comment vous avez fait ces passages. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais tous mes sens possibles. Je pouvais me souvenir de ma famille. Je pouvais me souvenir de mon église. Je pouvais me souvenir de mes frères et sœurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je continuais à courir. Chemin faisant, en courant dans les vides et dans toutes les directions, je me suis maintenant retrouvé sur la grande route de notre pays, appelée la route bypass. Et là, ça va me diriger vers l'échangeur. Arrivé, bien-aimé, parce qu'il y a des passerelles, je suis arrivé sous cela. Je vais croiser maintenant un célèbre défunt musicien chrétien qui aussi venait à ma rencontre. Il venait du sens opposé que moi. En courant, il était en train de dire à haute voix, « Je me suis moqué du Seigneur. Tout ce que je gagnais sur la terre, l'argent, la gloire, la richesse, où suis-je maintenant ?» Il était en train de pousser des cris amers. Il criait si quelqu'un pouvait le sauver. Il criait sur lui-même, « Ah, moi je suis maudit, oh moi les pauvres !» Lorsque je le vis s'approcher de moi, bien-aimé, je suis couru précipitamment et maintenant, je me suis opposé à lui pour essayer de lui parler. Et quand je suis devant lui, j'ai commencé maintenant à lui poser quelques questions parce qu'il était connu, il a fait tellement de cantiques, il a servi physiquement tel que nous connaissons, il avait servi le Seigneur. En réalité, il avait une vie cachée. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, bien-aimé, si nous ne marchons pas selon le principe de la parole de Dieu, alors ça ne sert à rien. Dieu ne regarde pas d'abord ce qu'on peut faire pour lui, mais Dieu regarde d'abord notre obéissance dans ses principes. Lorsque j'ai rencontré cet homme, j'ai commencé à l'expliquer ma situation. Lui, il était toujours en train de cocher sa tête. J'étais en train de lui expliquer tout ce qui m'était arrivé. Que j'étais en train de prier, après je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé à même au sol, mon esprit a commencé à errer, si tu peux m'aider. Quand j'ai fini de lui dire, il m'a regardé, il a secoué sa tête et puis il a dit, je me suis moqué de Dieu. Le Seigneur m'a fait du bien, il m'a donné tout dans la vie, il m'a donné de l'argent, il m'a donné de voyages, je ne manquais de rien, je mangeais, j'avais des vêtements, j'avais des véhicules, j'avais tout le bien de ce monde. Je pouvais voyager autant que je voulais. Je pouvais me reposer autant que je voulais. À ce moment-là, la vie était très heureuse. Mais regarde-moi en ce moment, j'ai tout perdu. Je n'ai plus de place. Oh, malheur à moi. Ah, sur ces paroles, il a continué sa route. Il était torse nu et pieds nus. Il continuait à courir. Le voyant, je fus tellement dans la douleur, profondément attristé,
Je savais que mon sort était aussi scellé et que je ne pouvais plus trouver la rédemption, que c'était aussi fini pour moi. Mais j'ai regretté, bien-aimé, amèrement, de se retrouver dans cet état. Je ne voulais pas que je reste dans cet état. J'avais gardé toujours l'espoir que je trouverais quand même la liberté. Vous profitez des biens, vous profitez des maisons, vous profitez de la richesse. Vous vivez aisément dans ce monde. C'est votre part que le Seigneur vous a donné sur la terre. Mais pense toujours, où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sorti en courant. J'ai continué ma route en me séparant plutôt de cet homme. Et pendant que je continuais à courir, je me suis dirigé vers une grande église, bien-aimée, reconnue pour leur manière de prier. Elle est tellement fervente dans la prière. Quand je me dirigeais dans cette église, je disais au fond de mon cœur, je crois que là-bas quand même je trouverai la solution. Je crois que là-bas, vu leur manière de prier, quand même je trouverai des gens qui vont m'assister. Bien-aimé, j'avais tellement placé ma confiance dans cette église. J'ai continué à courir jusqu'à l'entrée de l'église. Bien-aimé, pendant que j'avançais, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de les voir comme si ça passe maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je continue à courir, je prie la venue de l'église. Lorsque je m'approchais du temple de l'église, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande concession. Bien-aimé, mais physiquement, nous savons qu'il y a une clôture. Mais dans cet état spirituel, ce n'était plus des hommes que j'étais en train, ce n'était plus la clôture que j'étais en train de voir. Je voyais des créatures très géantes, avec une carrure imposante. Bien-aimé, faisaient comme s'ils faisaient la garde. Ils tenaient des lances, ils tenaient toutes sortes des armes anciennes que nous connaissons dans la Bible. C'était des créatures tout à fait bizarres. Bien-aimé dans le Seigneur, en les voyant, je n'avais pas peur parce que j'avais la seule objectif pour moi, c'était de pouvoir retrouver mon corps et continuer mon aventure sur la terre. Je parle à un jeune, je parle à une personne qui pense encore que tu as encore le temps sur la terre, qui pense encore que tu peux encore profiter de la vie, qui pense encore que je peux encore profiter de ce monde. Souvenez-vous de ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, jeunes frères et sœurs, alors que tu penses à ta jeunesse, mais sache-le qu'un jour Dieu t'appellera au jugement. Ce jour-là, j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Bien-aimé, c'est une expérience qui a commencé en 2013. Imaginez, bien-aimé dans le Seigneur, je pensais vivre encore comme toi et moi. Je pensais vivre encore comme vous, continuer encore l'aventure. Mais j'étais dans les désespoirs parce que mon corps n'avait plus de secours. Lorsque je me suis dirigé, bien-aimé, je suis entré dans la sainte de l'église. Mais retrouvant à l'intérieur, bien-aimé, ce que je veux voir sera tellement effrayant. Je vis un monde assis à même au sol. C'était des hommes ligotés de chaînes qui ne parlaient rien, qui ne disaient absolument rien. Ils avaient tellement l'air externués. Ils étaient assis au sol, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils avaient l'air éhonté, bien-aimés dans les Seigneurs. Lorsque je suis entré, j'ai commencé à regarder. Je peux décrire la situation de cette église. Toutes ces âmes étaient assises à même au sol, ligotés des chaînes, ayant l'air très fatigués. Il y avait des créatures géantes à l'intérieur maintenant qui faisaient la garde, surveillant chaque âme. C'était comme s'ils étaient des prisonniers. C'était réellement leur état spirituel. C'était des prisonniers à l'intérieur de l'église. Chose étonnante. Sur le stade de l'église, là où supposé voir la chair qui servent à la prédication le jour, dans cet état, c'était juste une crâne humain qui crachait du sang. Il n'y avait personne devant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ces gens-là étaient assis à même au sol. Je me suis approché de l'une dame pour essayer de lui poser quelques questions. Pourquoi ils étaient assis au sol et pourquoi ils avaient l'air si fatigués? Qui les a emprisonnés dans cet endroit? Lorsque je le bousillais un peu, j'essaie de lui poser la question. La personne va juste me regarder, ne disant absolument rien. Elle rabaisse sa tête. J'ai insisté encore parce que je voulais réellement connaître la vérité dans cette histoire.
Elle me regarda encore, ne dit absolument rien. Bien-aimé, je savais que ces gens avaient tout perdu. Je savais que ces gens étaient réellement dans cet endroit. Jusqu'à ce que l'une des créatures, c'était des soldats du monde des ténèbres, qui s'habillaient comme des militaires du deuxième République de notre pays. Il poussa un cri, alertant ses frères qui travaillaient avec lui, en disant, mais qui a laissé cet homme libre? Comment lui, il n'a pas de chaîne? Pourquoi il n'est pas assis au sol? Comment il est entré ici? Bien-aimés, ils ont commencé à me pourchasser. Je suis sorti en courant de peur d'être capturé. Je courais, bien-aimé, à une vitesse éclair. Et pendant que je courais, la voix du Seigneur était en train de me dire, mon fils, tu vois cette église, prétendant m'appartenir, ne m'appartient absolument pas. C'est un endroit de recueillement des âmes pour l'objectif de la perdition éternelle. Ils ont établi l'autorité d'une femme pour les diriger, contredisant ainsi ma parole. Ils sont sous l'influence d'une femme qui le dirige. Elle qui s'est investie des pouvoirs occultes. La présence de toutes ces personnes dont tu vois à l'intérieur, ce sont des fidèles. Elle utilise un pouvoir de cadenas spirituel. Retenant les âmes, tout ce qu'elle peut faire au sein de l'église, les gens n'auront aucun sentiment de pouvoir quitter cet endroit. Peu importe les visions, peu importe les songes, peu importe les interpellations, les gens n'auront aucun désir de pouvoir s'éloigner. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur était en train de me dire, elles se sont laissées être dirigées par l'autorité d'une femme, ce qui est tout à fait contradictoire avec la parole. La voix du Seigneur me dit, j'ai donné à l'église ma parole pour servir de modèle. Je parle à une personne maintenant. Toi qui as laissé ton âme être dirigée par une femme. Toi qui as laissé par la connaissance de la théologie dont on dit que la femme peut te montrer les chemins. Bien-aimé, réponds-toi. Sachez bien que vous vendez vos âmes. Réjouissez-vous sur la terre lorsque vous dites, vous vous exagérez un peu. Bien-aimé, moi aussi j'étais dans ton état. À cette époque, autrefois, je croyais à ce ministère. Jusqu'à ce que je vis clair ces jours-là, que ces âmes qui se laissent sous l'autorité des femmes se font spirituellement prisonniers, vendant eux-mêmes leur âme pour la perdition éternelle. Bien-aimés, nous avons des comptes à rendre devant le Seigneur. Le Seigneur nous jugera au travers de sa parole. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Timothée chapitre 2, verset 11, verset 12. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je suis sorti dans cette église, lorsque je courais alors que j'étais pourchassé par ces démons, la voix du Seigneur était en train de me parler que cet endroit est un lieu de recueillement des âmes. Martelant sur toutes ces personnes qui se laissent être dirigées, conduites par des femmes, vendent eux-mêmes leur âme pour la perdition éternelle. Bien-aimé, c'était la réalité de cette église. Je suis sorti et je continue à courir. En cherchant de l'aide, je me suis retrouvé encore dans une autre église. Au devantir de l'église, il y avait un monde immense. Déjà la décoration, bien-aimé, attirait des gens comme pas possible. C'était des marques maléfiques dont j'avais vu affichées spirituellement. Devant l'église, il y avait des créatures décédées qui faisaient des incantations en disant, venez ici nombreux, venez prier. Ici, c'est votre temple. Venez vendre vos âmes ici. Alors je me suis souvenu pendant les jours que c'est une grande église réputée de la ville. Et la voix du Seigneur va me dire ceci. Tu vois ici,
Le pasteur de l'église a embauché des morts. Il fait des incantations pour ressusciter les morts dans leur tombe. C'est eux qui s'occupent au marketing de l'église, à l'évangélisation de l'église, à la publicité. Chaque fois qu'ils ont une action à organiser, partout ils mettent leurs panneaux publicitaires. Ce sont ces cadavres qui font la publicité pour en tirer un peu plus d'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, alors je continue ma course. J'ai quitté cet endroit. Pour moi, toutes les choses dont je voyais ne m'intéressaient pas. Mon objectif, de retrouver ma paix et de continuer ma vie sur la terre. Mais le Seigneur avait pour intérêt que je continue à voir ces endroits à frais pour alecter son Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer dans une autre édition.